Élodie Cloarec, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'association www.bzh qui a milité pour l'installation, la mise en place de cette extension internet. Qu'est-ce que c'est que le point BZH ? Alors le point BZH, c'est donc vous l'avez dit, la première extension internet dédiée à la Bretagne, aux Bretons et aux Bretonnes, qui sera donc disponible dans quelques semaines. C'est une idée qui est née il y a une dizaine d'années, qui a mûri, qui a nécessité pas mal d'investissement. Vous avez lancé une pétition d'ailleurs, je crois, pour savoir si ça plairait. Oui, pour savoir si ça plairait ou pas, et puis également pour pouvoir présenter le dossier à l'organisme américain qui gère l'ensemble des extensions Internet au niveau mondial. Donc de prouver qu'il y avait un vrai intérêt de la population, un vrai intérêt économique et culturel derrière aussi. Donc le point BZH a reçu l'accord de l'ICANN, qui est cet organisme américain, il y a 1 an. Et là, on est sur la phase vraiment de finalisation, de pré-lancement. Et ça veut dire que des gens, des utilisateurs vont pouvoir avoir une adresse internet qui se termine par .bzh. Qu'est-ce que ça apporte ? Alors ça apporte que soit les gens pourront acheter ce qu'on appelle un nom de domaine, ce qui est en fait votre identité sur Internet. Jusqu'à présent, il y avait les .com, les .fr, les .net, etc. que tout le monde connaît. Là, il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 nouvelles extensions Internet qui arrivent. Donc nous, c'est un projet qui est né il y a 10 ans, mais qui au jour d'aujourd'hui s'inscrit vraiment dans un projet mondial et d'actualité. Donc ça met vraiment la Bretagne au cœur de l'actualité numérique. Ça va donc permettre aux gens, donc soit entreprises, collectivités, associations, même particuliers, d'avoir leur site internet avec l'extension .bzh à la place du traditionnel .fr ou .com, ou alors tout simplement d'avoir son adresse mail avec .bzh à la fin. C'est ouvert aux particuliers et aux professionnels. Oui, tout à fait. C'est ouvert à tout le monde. Il y a une contrepartie, si on veut l'avoir. Est-ce que n'importe qui peut avoir l'extension internet .bzh ? Alors, tout le monde, oui et non. Il faut, pour les entreprises, les personnes morales, entreprises, collectivités, associations, être soit implantées sur le territoire breton à 5 départements. Donc, on compte la Loire-Atlantique dans notre projet, ou alors avoir une activité permettant la valorisation de la Bretagne. Donc, par exemple, une crêperie à Strasbourg pourra prétendre à un site internet en .bzh, au même titre un amoureux de la Bretagne qui habite à Marseille, qui passe toutes ses vacances d'été en Bretagne et qui a un attachement particulier pour notre région pourra également prétendre à un nom de domaine en .bzh. On peut déjà faire sa demande pour avoir un .bzh ou faut attendre la mise en place officielle ? Alors on peut déjà pré-réserver son nom de domaine en .bzh. Il y a déjà à peu près 30 000 pré-enregistrements. Donc vous pouvez tout simplement aller sur notre site internet .pointbzh.com pour l'instant, ou alors vous renseigner auprès de ce qu'on appelle les bureaux d'enregistrement, qui sont les sociétés qui vendent en fait les noms de domaine sur internet. Donc vous l'avez dit, à peu près 30 000 demandes, c'est ça ? Vous avez 30 000 pré-enregistrements. Voilà. Est-ce que c'est vraiment un moyen efficace de valoriser, parce que c'est le projet de valoriser la Bretagne, sa culture, son identité. C'est vraiment efficace, ce .bzh ? C'est vraiment efficace dans le sens où ça va permettre d'être identifiable plus facilement. Je parle là d'un point de vue, du point de vue des entreprises, des collectivités, des associations. Avoir un nom de domaine avec un .bzh, c'est mettre en avant l'attachement au territoire, à des valeurs propres à la Bretagne. Ça va aussi permettre de développer des nouveaux secteurs d'activité, de sectoriser. Par exemple, on pourra acheter le hôtel.bzh, le restauration.bzh, le voile.bzh. Et du coup, on sera identifiable par le secteur d'activité et aussi par la région. Merci Élodie Cloarec d'avoir répondu à nos questions.